Au crépuscule du village Tigmimban, au lieu dit Ekumdum, dans l'arrondissement d'Akono. C'est dans cette forêt qu'est né en 1968 Rémi Ngonombong. Les chants d'oiseaux, à la mélodie toujours triste, traduisent l'aspect lugubre de cet taudis, patrimoine familial, coincé et écroué par le poids de la vieillesse, vétusté des cailloux sur terre qui ne veulent plus soutenir ces maisons aux positions acrobatiques. Pour y entrer parfois, il faut adopter la morphologie de l'Homo erectus qui nous rappelle l'époque de l'âge de la pierre taillée. C'est donc ici que l'élite du bavardage de Facebook, Rémi Ngonombong, qui avait promis rebâtir ces cases appartenant à sa famille, qui attendent toujours. J'aimerais l'investissement, pas le moins qu'il agisse plus. Là, il a laissé toutes les maisons, c'est vraiment, nous sommes perdants. Nous sommes perdants. Tout jeune, le pigiste arc-en-ciel, comme il se fait appeler dans son village, ne jouait jamais aux jeux virils comme Ali Baba Bandit Police. D'après les témoignages de ses propres cousins, il préférait les jeux du Ndorchi ou encore le pouce-pion, des distractions d'enfance féministes très courues à une certaine époque. On ne le gère même pas. Déjà, je ne vois rien. Il a fait le bavardage et le chantage ici. Ah, dans une maison, maman. À Yaoundé. Zéro baboule ici. Sa mère, voyant son attitude très féministe, comprit qu'il y avait danger. Elle décida d'écrire régulièrement les messes pour que son petit Ngonombong ne devienne pas gay. Merci. Tu as quoi ici là? Rien. Je peux dire que peut-être depuis de son enfance, il était un peu insolent. Un peu insolent. Il est comme une femme. C'est tout, comme une femme. Sa tante que voici se souvient elle aussi qu'il avait été plusieurs fois puni pour détournement de lait de la peau, immédiat clair, et au fil du temps, tout le village constatait que son visage s'éclaircissait, mais ses lèvres jouaient les rebelles. L'arbre a tombé dans la maison. C'est cassé là-bas. Il reste seulement une chambre ici. Toute la maison que vous voyez là, la maison de leur père. Rébellion aussi, lorsqu'il décida de contredire publiquement un grand-père patriarche du village, qu'il se fâcha à plusieurs reprises et finit par le maudire, il était âgé seulement de 13 ans. Rémi Ngonombong, devenu journaliste parce que la nature a horreur du vide, son seul patrimoine dans son village, cette vieille chaussure restait posée ici qu'il amenait régulièrement au champ. Lui qui avait promis qu'il reviendra ici en 2017, nous sommes en 2021, les années passent, la famille l'attend, ses vieilles chaussures l'attendent, Rémi Ngonombong n'est toujours pas revenu. Tout petit, certains de ses frères que nous avons rencontrés redoutaient déjà pour lui un destin à la Bruce Jenner, ce champion olympique devenu Catherine Jenner par la force de la technologie. Zéro comme un homme qui s'est pris comme un morceau de bois, qui, à force d'avoir passé beaucoup de temps dans l'eau, a fini par croire qu'il deviendrait un crocodile. Voilà la vie. Voilà celui qu'on veut dire aujourd'hui qu'il est sain là. Hein? Que non, il faisait son travail de journaliste qu'au grand reporter. Un reportage à charge. Ça c'est du reportage. Hein, petit frère? Comme vous dites dans la vie, faites attention. L'ennemi de ton frère n'est pas absolument ton ami. L'ennemi de ton frère n'est pas absolument ton ennemi. Nous sommes en train de passer à une étape de notre vie qu'il faut avoir beaucoup de grandeur, beaucoup de tact et de stratégie. Faites beaucoup attention. Les gens vont dire que non, ne parlez pas de ça. Non, faites attention. On doit éduquer nos petits frères. Que voilà ce qui arrive aux jeunes. Peut-être tu as le talent. Mais regarde à quoi te sert ton talent. Regarde à quoi on a réduit ton talent. À rien du tout. Un journaliste à charge. Tu as le talent, oui. Parce que même pour faire le mal, il faut avoir le talent. Mais regarde à quoi tu utilises ton talent. Mais oui. Regarde à quoi tu utilises ton talent.
Les gens m'ont dit que non, mais J.Le Ningono a été victime. Avant que beaucoup de nous, on ne grandisse, on a découvert que J.Le Ningono, il est parti. Il a fui au Cameroun. On a failli le tuer là, même deux fois. On l'a envoyé en prison. Donc voilà quelqu'un qui lutte pour une vieille cause depuis les années. Avec les Valseros. Depuis les années. Toi, tu viens d'arriver dans une maison. Une maison même que, si on veut fouiller même, c'est notre argent. Ça veut dire c'est ton argent, toi-même qu'on a pris, on a construit avec. Mais on a érigé un homme en milliardaire, en pseudo-milliardaire. Que non, c'est lui qui a telle chaîne. Il vous recrute. Hein? On vous dit, allez parler, il faut sauver le village. Te voilà aujourd'hui, tu as abandonné au carrefour. Et les gens vont dire, il faut avoir la compassion pour lui. On ne souhaite pas ta mort. Mais on souhaite que tu serves de leçons aux autres. Bruno Bidjan, Raoul Christom Dia. Il faut que vous servez de leçons. Que le diable n'a pas d'amis. Que quelle que soit la connotation de ton nom, l'identification de ton nom, à un semblable Bia, tu n'es pas en sécurité. Donc c'est pas parce que tu as le nom Bia, parce qu'il y a beaucoup là. Quand on les a accouchés, on a même surnommé à Bia. En croyant que ça devait les ouvrir les portes. Oui, ça peut peut-être ouvrir les portes. Le village, comme j'ai toujours dit. La famille est un atout. Naître dans une bonne famille, c'est un atout. Ta communauté, c'est un atout. Mais il faut bien regarder les services dont ils te demandent de servir. Ouh, il faut bien regarder les services qu'ils te demandent de les rendre. Les gens vont dire que non, il fait le travail de journaliste. Non, 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 non. Monsieur, si on te donne l'ordre de tuer ta mère, tu vas dire non. Donc c'est la même chose aussi qu'on peut te demander de faire du mal à quelqu'un. Tu dis non. Parce que ça ne respecte pas l'éthique, la déontologie de ton métier. Dans chaque métier, il y a les règles. C'est comme les dictateurs. Ils transforment les soldats qui sont tous à leur solde. L'armée est là pourquoi? L'armée est là pour garder la constitution. Et tu te comportes mal, quel que soit qui tu es, on te dépose. C'est pourquoi l'armée a les armes. Voilà le pourquoi on dit l'armée. Oui, c'est de garder les frontières. La place du militaire, c'est dans les casernes. Il sort quand nous sommes en état d'urgence. Mais au contraire, dans nos pays, on a transformé l'armée contre son peuple. Donc ça veut dire que tu étais aussi libre de dire que non, je ne pars pas là-bas. Je ne fais pas tel reportage. C'est clair, te voilà aujourd'hui. Te voilà aujourd'hui, c'est comment ça commence. Voilà, te voilà, on t'a remercié. Et sois chanceux, on t'a remercié même. Peut-être que tu n'es même pas interpellé et cité même dans une quelconque affaire. Voilà. Donc dis d'abord merci. Peut-être, hein, en attendant que quelque chose arrive. De toute façon, on ne sait jamais. Parce que le diable ne te libère pas pour rien. Le diable ne te libère pas pour rien. Le diable ne se sépare pas de toi pour rien. Il y a toujours une raison derrière. Parfois tu ignores la raison. Mais il y a toujours une raison derrière. Donc petit frère, mets-toi sur tes gardes. Sois sage. Pour moi, cherche une place d'abord, tu peux te cacher là-bas. Tu n'es pas obligé d'être au Cameroun. Parce que vous êtes comme ça, on va vous simplifier. Mais vous connaissez beaucoup de choses. Pour ceux qui ne connaissent pas ces garçons-là, ils connaissent beaucoup de choses. Ils étaient proches. Ils sont dans le système. Les gars que vous voyez là. Faites attention, nous on connaît le Cameroun. Nous on connaît bien le Cameroun. Vous voyez certains petits là qu'on copte là. On les met à côté de certaines personnes. À côté de certains tyrans. On les ouvre les portes partout. Que l'équipe de grands reporters. On les ouvre même la présidence. On les ouvre certaines institutions. On les ouvre les ministères. Faites attention. Ce n'est pas donné. Ils sont nombreux là. Ils ne sont pas différents des Steve Farr. Les bandes de petits ici là. Les bandes des jeunes là. Quand on veut nous faire, on veut nous obliger à dire que voilà les exemples. Donc voilà les exemples. Donc voilà les exemples. J'ai toujours dit que les Camerounais qui ont réussi ne sont pas sur les réseaux. On ne les connaît même pas. Ils sont dans l'ombre. Ils sont pleins là au Carrefour Maçon. Les gars que tu vois, ils ont commencé avec 2 millions, 3 millions. Le reste là, c'est des fonctionnaires véreux. C'est des fonctionnaires véreux. Je sais de quoi je parle. Voilà. Les hommes d'affaires camerounais qui ont réussi. Ils ne veulent même pas qu'on parle d'eux. Je connais beaucoup. Je connais beaucoup. Quand tu vois un gars qui rentre au Cameroun et qui est dans son show, il est là, il a en train de construire ses immeubles, il ne se cache pas. La majorité, c'est les gars de la diaspora.
Parce que les gens du Cameroun connaissent. Ils sont dans l'ombre. Ils ne veulent même pas faire ombrage à certaines personnes, aux fonctionnaires. Parce qu'ils savent que c'est les fonctionnaires qui ont tout l'argent du Cameroun. Un peu comme on a vu Samuel Eto'o se comporter au stade. Écoutez-moi bien. Écoute ce que je te dis là bien. Tu vois comment Samuel Eto'o se comporter au stade, non? Il ne veut pas voler la vedette du roi. Il est derrière. Il ne veut même pas que la caméra passe à côté de lui. Regardez en Côte d'Ivoire récemment. Les caméras passaient à côté de Samuel Eto'o. Plus que sur tout le monde. Même au Qatar. Mais regardez aujourd'hui la canne au Cameroun. Ce qui s'est passé là. Vous avez vu, non? Donc tu sentais que il y a eu instruction. Je ne veux pas les caméras sur moi. Parce qu'il y a le... On va rapporter après, non? Oh, le gars connaît, non? Il connaît. Donc il faut qu'on dise à ce petit là que la vie que vous voyez là, on vous demande de rendre service. Vous êtes libre de dire non ou de dire oui. Et sachez que, quel que soit le temps, chacun va payer. C'est le temps seulement, c'est une affaire de temps. Voilà. Certaines personnes ont venu dans tes commentaires, non, il a le talent, un bon joueur ne manque pas d'équipe. Mais s'il a une équipe et qui ne change pas, qui continue dans ça, parce qu'on dit dans la vie, l'habitude est une seconde nature. Parce que tout ça, c'est à cause du gain facile. On te demande de rendre service, on va doubler ton salaire. Sachez que tout se paye ici bas. Dans le conseil, moi, je te donne déjà à toi. Prends tes distances. Comme tu es en Côte d'Ivoire, mais reste là pour le moment. Fais les demandes d'emploi là-bas. Et change dorénavant ta manière de faire. Que ça serve de leçon. Venons s'unir, on change notre pays. Et que chacun soit libre. Parce que le démon, le diable, tu vas beau le servir. Quelle que soit ta loyauté, un matin, il va se séparer de toi. C'est ce qu'on appelle le vivre heureux, mourir jeune. Mais oui. Voilà ce qu'on appelle vivre heureux, mourir jeune. Tu vas beau te faire aimer par les gens, tout et tout. Tu appartiens au diable. C'est lui qui t'a mis en haut. Il te descend. Il ne choisit pas un moment. Vous voulez quelle éloquence? Quelle éloquence? Si toi-même tu étais d'abord éloquent, tu devais refuser certains services qu'on te donnait. Donc ça veut dire que tu n'étais pas éloquent. Tu étais un journaliste à charge. Tu étais un va-t-en-guerre. C'est la même manière qu'on t'a poussé à tirer sur les autres. C'est la même manière qu'on va aussi se décharger de toi. Et comme j'ai dit, les moins chanceux sont sous la tombe. Les peu chanceux seront en prison. Et d'autres seront malades mais en liberté. Vous voyez tous ces petits comme ça là. Ils sont beaucoup là comme ça, les séquelles sur eux. Parce que la maison là, c'est pas donné hein. Parce que vous voyez les petits là comme ça. Vous voyez dans une maison où on a chassé vos aînés. Vos aînés qui étaient là-bas, on les a ridiculisés. Hein? On l'a ridiculisé. L'autre, mon ami David Ebou. On l'a enlevé les chaussures. Lui alors il n'avait même rien fait. Juste peut-être parce qu'il réclamait ses dûs. On lui a manqué le respect. Votre grand frère, celui qu'on dit qu'on l'a tout donné là, lui aussi l'a tout donné. Lui aussi l'a tout donné. On a enlevé les chaussures devant vous. Vous êtes là, vous riez. Que non, c'est sa vie là-bas. Non, ça ne peut pas m'arriver. Dis donc, chacun a son destin. Non. Le destin de l'autre peut être ton destin. Surtout quand tu suis ses traces. Surtout quand vous êtes dans la même maison. Surtout quand vous avez le même patron. Vous avez compris? Donc le destin de l'autre peut être ton destin si vous êtes sur la même route. Voilà. Est-ce que tu comprends bien? Donc il faut parfois laisser ça. Il faut parfois laisser ça. Apprenez à comprendre parfois. Il y a des signes qui ne manquent pas. La manière qu'un patron se sépare de ses employés. Il faut être sage. On est encore jeunes les gars. Laissez ça. Le Cameroun c'est pour nous. On est jeunes. On a le temps devant nous. Focalisons-nous pour que le Cameroun change. Et pour ceux qui pensent qu'on doit avoir pitié, non. On n'a rien contre eux là. On s'en fout d'eux. Mais ils servent de cobayes. Ils servent d'exemple que nous aussi on doit présenter aux jeunes. Qui nous insultaient que non, nous on est rien, on est jaloux. On est jaloux dans quoi? On est jaloux dans quoi? Voilà la fin, non? Moi je rentre au Cameroun, je marche, je n'ai pas de problème. J'entre chez moi, je dors. Voilà, les petits. On vient vous miroiter, on vient les ériger, que voilà les exemples à suivre. Non, ils jettent toute une grande chaîne de télévision. Comment?
mafia. Tu fermes ta gueule, tu n'es pas libre. Et voilà pourquoi, à un moment, le diable décide de se séparer de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il sait que, en réalité, le travail que tu es en train d'abattre pour lui là, à un moment, tu seras fatigué. À un moment, tu seras fatigué. Voilà pourquoi il n'attend même pas que tu dises que je m'en vais. Il finit avec toi. C'est ça qu'on appelle le formula. Le formula, c'est ça. Quand parfois tu veux déjà t'épanouir, il veut que tu sois tout triste. Pourquoi tu dois t'épanouir? Bruno Bidjan a voulu tenter l'autre jour. On dit que monsieur, tu veux t'épanouir. Et tu as accepté. C'est ça qu'on appelle le nyongo, non? On parle que le nyongo, c'est quoi? Les gens disent que le nyongo. Non, le nyongo, voilà ça devant nous. On voit. La formula date. Vivre heureux, mourir jeune. Tu n'es pas libre, petit. Tu dois toujours être triste. Tu ne ris pas. Tu n'as pas la vérité à donner à quelqu'un. Tu donnes quoi là? Alors, tu pars en Côte d'Ivoire, tu pars enjoy, tout ça, la canne. Tu veux... Non, tu dois être triste. Et quelle que soit ta tristesse, à un moment, c'est sûr qu'on va boire avec toi. C'est comme ça, parce que tu connais beaucoup. Les gens, vous simplifiez les petits là. Vous connaissez les petits là. Vous connaissez même la maison là. C'est la maison où il y a tout. Il y a tout genre de choses au Cameroun. Hein. Ça veut dire que si le Cameroun était un pays sensible là, c'est la maison qui donnait le ton, vision caca là. C'est la maison qui a donné le ton. Tribalisme, apologie au tribalisme, stigmatisation, détournement. C'est la maison là. C'est la maison où on a dit qu'on peut aller acheter tout un village. C'est dans la maison qu'on a dit qu'on peut raser tout un village. C'est dans la maison là. C'est la maison là. Quand certaines personnes le disent, faites attention. Faites attention. Si moi un jour, je fais le mal, il faut tout me rappeler que, hey, même comme je parle comme ça, je suis coupable. Je vois un peu certaines personnes là, je vois certaines femmes là, vous voulez avoir un peu de sympathie. On connaît, vous fantasmez. Vous oubliez que c'est notre argent qui les a lavés comme ça là. C'est notre argent. Allez voir les premières photos. Parce que vous les femmes, vous savez tout voir ce qui brille. Que non, Bruno Bidjan. Il n'était pas comme ça hier. C'est notre argent. On est là dehors, on souffre comme ça là. On te dit que bientôt, même en voyant, tu vas payer les impôts. Donc, ça veut dire que tu payes. Alors que déjà, tu payes les infos. Ça veut dire que tu payes dans les impôts. Moi, on te dit maintenant, même pour demander les visas maintenant, il faut payer les taxes. Même pour demander les visas. Donc, on veut prendre l'homme camerounais à tous les niveaux. Donc, je vois certaines personnes là, comme vous avez la chance d'avoir les caméras là, maîtrisez-vous. Vous n'avez pas le droit de pousser les autres à avoir de la compassion. Parce que vous avez une courte mémoire. Vous oubliez très vite. On n'oublie jamais rien. On vit avec. Vous êtes là, vous êtes incapable de pardonner le père de vos enfants. Mais vous voulez qu'on ait de la sympathie pour les gens parce qu'ils étaient sur la toile. Non, faites attention. Faites attention. Ils ont fait du mal aux gens hier. Voilà, aujourd'hui, J.Rémy Ngono est en train de régler ses comptes. Hein? Vassero lui aussi, lui règle ses comptes. Pas qu'il ne serve à rien. Mais c'est qu'il faut qu'il serve de leçon à certains petits frères qui leur prennent le coup chemin. Nous avons nos petits frères. Et il faut qu'on leur dise à eux que les prochains recrues. Parce qu'il faut dire la vérité, le diable a tous les admirateurs. Le diable a toujours les admirateurs. Le diable a tous les admirateurs. Même comme il est en train d'humilier les autres, les mettre de côté là. Ne soyez pas surpris que pendant ce temps, il y a des gens qui sont en train de faire les demandes d'emploi. Ils sont en train de déposer leurs dossiers pour prendre la place. Mais il faut qu'on les dise que voilà ce que le travail de l'autre a fait hier. Voilà tous ces reportages. Grand reportage. Valsero, dit Gaston Abbé, l'enfant d'Umboa, qui jadis travaillait à Satellite FM, malgré son insolence, son insalubrité et surtout son énorme incompétence. On le supportait malgré tout, avec ses chaussures de skieur qu'il ne changeait jamais. Sa culotte devenue célèbre dans la banlieue de Vannes, cette vieille culotte kaki qu'on a enfin retrouvée et qu'on avait surnommée avec le temps, barré collé, complet. Et surtout, sa dentition toujours en taxi de ville, qui avait contraint le patron à lui acheter un micro personnel pour animer ses émissions à Satellite FM. Histoire d'éviter que son parfum, qui sortait de son réservoir, provoque l'overdose et plonge toute la maison dans un coma profond. Au risque de provoquer la mort précoce de tous les autres employés, le président du groupe L'Anecdote lui fera la gentillesse de le programmer seulement après minuit. Voilà. Mais comme on dit chez nous les Bantous, le chien qu'on nourrit aujourd'hui peut facilement te mordre demain. Gaston Abbé, de son vrai nom, dit Valsero,
a donc fini par tout confondre. Il a confondu le rap au cannabis, la politique au gigolisme, la République à la rue publique. Voilà. Qu'est-ce que cette fille essayait de te dire dans cette vidéo? Que je suis un très grand fumeur de Bangay. L'homme s'apprête donc à faire un concert-meeting, un peu comme Margouya en concert. Les habitants du monde et des rêves du pouvoir ont tout fait de le soutenir sans embâche, sans même se soucier de la qualité de sa musique. Valsero, comme qu'il dirait, est encore zombifié comme il aime à le dire lui-même. Il vaut mieux pour lui qu'il reste et demeure dans le coma artificiel dans lequel il est plongé en ce moment. De peur pour lui de se réveiller en plein concert et que les agents de la basse découvrent qu'en fait, il n'a jamais été avec eux. Valsero a son vrai maillot qu'il cache tout le temps sous sa veste. Lorsqu'il aura retrouvé ses whisky en sachet, il pourra maladroitement soulever sa veste et l'on verra de quel côté il est réellement. Et il subira certainement les foudres de la Talibanie qui pourront même le conduire au corbillard. Qui n'a donc oublié comment ces gens se comportent, comme avec les feux Poleri Kingé, Penda et Koka, ou le témoignage vivant de David Eboutou. Oui, c'est ainsi que fonctionne la basse, qui aujourd'hui t'encourage parce que tu dis ce qu'elle veut entendre, et demain, elle sortira comme des loups que Valsero évoque pour le dévorer lui-même. Valsero a donc intérêt à continuer, à bien faire le travail chez la dame chez qui il habite, au risque d'être jeté dehors comme une femme infidèle. Aujourd'hui, il est comme le fou du village que la Talibanie utilise pour être un œil trompeur. Mais on lui dira, on peut tromper les gens en certain temps, mais pas tout le temps. Aujourd'hui, il est acclamé parce qu'il est dans la clinique des ratés de la République. Bienvenue à la clinique Les Haineux. Demain, ce sera dans cette même clinique qu'on lui proposera de choisir entre le formol et l'anesthésie. Et ce jour-là, toute la République du Cameroun te dira « Salut Valsero, C'est papa. » Coucou la famille, Lolo Beauté s'adresse au G. Bon, vous avez tous écouté ensemble. Raoul Christophe Biya. Si actuellement là, regarde-toi dans le miroir, on te demande de choisir entre être dans ta situation et être dans celle de Valsero, tu vas choisir lequel? Non, tu vas choisir celle de Valsero. Si on te demande de choisir entre les deux là, tu vas choisir, je préfère être du côté de Valsero. Voilà les gens que tu as servis hier. Valsero est libre. Il est libre. Il est libre. Il est allé en prison. On l'a arrêté inutilement, injustement. Il est parti en prison. Il est sorti. Il est parti. Il a voyagé. Il est parti. Aujourd'hui, il est un homme libre. Il continue à parler. Regarde-toi. On s'est servi de toi comme un papier hygiénique. Ça fait mal, hein? C'est un jeune. On t'a utilisé comme un papier hygiénique. Hygiénique. Te voilà, tu as fait le sale boulot. Tu as tout dit. Parler de Talibanie. Après, on va te jeter. Le voilà, il est là. Hein? C'est toi. On t'a dit que non, protège le pouvoir du village. Protège un individu. Tu parlais de la République. Te voilà aujourd'hui. Qui respectait les institutions de la République. Tu as fait le sale boulot. Tu as fait le bon boulot. Mais regarde ta récompense. Regarde ta récompense. Regarde toute la chaîne. Regarde que, ça veut dire que même ton patron ne servait pas la République. Même ton patron aujourd'hui est couché en prison. Pourquoi? Parce que lui-même parmi les démons, il est un petit démon. Et c'est les grands démons qui ont fait de lui un petit démon. Et maintenant vous aussi on vous a pris comme les personnels d'appui. Comme les personnels d'appui. Pour faire miroiter aux autres personnes que non, on peut être jeune et réussir quand on respecte les institutions. Alors qu'il faut respecter la mamaille. Il faut respecter la mafia. Regardez comment on vous jette en pâture. Regardez aujourd'hui, on te jette sans aucun respect. Alors qu'ailleurs, on a du respect. Valsero, jusqu'à tant qu'il est là, on ne pourra jamais l'abandonner. Quelles que soient les petites erreurs qu'il va commettre, on ne l'abandonnera jamais. Jamais. Moi-même, là, tant que je suis là, on ne m'abandonnera jamais.
Je peux dire, je suis fatigué, je me repose. On me laisse me reposer. Mais toi, on va te sucer. On va te sucer. On va te pousser à aller. On va te pousser à aller au bout de tes efforts. On va te pousser à attaquer tout le monde. À attaquer ceux que les gens aiment. Tu as parlé de la Talibanie. Tu as tout parlé. Tout et tout. Ouais, c'est le frère du village. Te voilà aujourd'hui, tu vois. Même ton nom ne t'a pas sauvé. Même ton appartenance ethnique ne te sauve pas. Ne te sauve pas. Voilà, l'autre a pris sa caméra l'autre jour. Et il a dit que, oh, le voilà, on l'a arrêté, il est couché bien au frais. Je me préfère. Je préfère, on m'a arrêté, mais c'est combien de fois on m'a laissé. Je suis vivant. Et je ne me reproche de rien. Si on m'arrête encore, c'est parce que j'ai toujours dit ce que j'ai toujours l'habitude de dire. C'est clair. Je suis au moins libre. Voilà, voilà ce qu'on appelle la liberté. La liberté, la vraie richesse, c'est la liberté d'esprit. We are free. Quand on dit aux jeunes, faites attention, voilà les jeunes, voilà les jeunes. Mais écoute ce qui sort de ta bouche. Aujourd'hui, vous avez quoi qu'il ait un sein. Non. Il faut leur dire la vérité. Parce que si on ne lui dit pas la vérité, ça va l'encourager et il va le refaire ailleurs. Parce que quelqu'un qui a fait une fois peut le refaire pour la deuxième fois, peut le refaire pour la troisième fois. Faites attention. On a vu des gens qui passent le temps à tourner les vestes. Faites attention. On a vu une qui avait dit que non, les suprémacistes, aujourd'hui, elle inverse. Tu dis ça, moi, je te regarde. Mais j'ai tout peur de toi. Parce que vous n'êtes pas des personnes de conviction. Quelqu'un qui utilise les mots, les jeux de langage, pour pouvoir s'en sortir, pour atteindre à ses fins. Non, je préfère quelqu'un qui dit la vérité en face et qui fonce, qui reste dans sa dignité. J'ai peur des personnes qui sont comme ça là. Double côté. Double côté. Quand ils sont persécutés là-bas, non, chaque temps ici là, parfois, on a des discussions, mais on reste figé sur notre cible. C'est ça la dignité d'un homme. C'est ça la dignité. Donc si vraiment, tu aimes ce côté-là, quand tu as servi là-bas, c'est quand tu as servi les institutions. Et si tu sais que tu vas changer là, que ce qui t'arrive te sert de leçon. C'est ce qui t'arrive te sert de leçon. Et c'est parce que j'ai toujours dit, c'est parce que le Cameroun n'a pas encore atteint un niveau. D'abord, on allait atteindre ça. Peut-être, quand vous radiez comme ça là du travail, là, on vous jette comme ça en pâturage. Ça veut dire qu'on a même manqué moins pour finir avec vous. Mais oui, c'est sûr. Ça veut dire qu'on a manqué moins pour finir avec vous. Parce que parfois, là, la mafia n'aime même pas t'envoyer en prison. La mafia n'aime pas envoyer les gens en prison. La mafia parfois profite d'une occasion pour finir avec toi. On n'en parle plus. Il se décharge de toi. Jeunes frères, faites attention. Le monde n'est pas bien. Unissez-vous toujours du bon côté. Oui, bien sûr, il y a le bon côté. La vie, chacun a les yeux pour voir. Chacun a les oreilles pour écouter. Chacun a la bouche pour parler. Dans la vie, il y a tout le bon côté. Ça ne manque pas. On connaît que voici le bon côté. Mais on persiste. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument arriver. Non. Le bon côté, tu arrives lentement et sûrement. Et ça dure. Le mauvais côté, c'est que on va te proposer. On va te monter le diamant, l'or. Mais le jour que tu vas partir, tu pars sans rien. Tu ne pars sans rien. Mais oui. Tu arrives, on te donne tout. Tu penses que ça t'appartient. Ça ne t'appartient pas. Voilà pourquoi le jour que vous partez, les Obama, on les prend la voiture. On les prend les clés. On enlève même la chaussure. Parce que parfois, peut-être, ça peut même être une chaussure qu'on a achetée lors d'un voyage. On récupère tout. Maintenant, tu te rends compte que non seulement tu as perdu ton travail, on peut avoir plusieurs fois le travail. Le travail ne manque pas. Mais, c'est ce qu'on a fait de notre premier travail. Les problèmes qu'on a créés. Le tort qu'on a causé aux uns aux autres quand on travaillait. C'est ça le problème. Les gens pensent que non, le travail, il a perdu son travail. On s'en fout de ça. Le travail ne manque pas. Mais c'est ce que tu as fait quand tu exerçais là-bas. Voilà que maintenant, voilà tous tes problèmes face à toi. Ton destin est devant toi maintenant. Maintenant, tu es capable de parler aux gens dans les yeux. Dans la vie là, faisons beaucoup attention. Les problèmes de ton patron ne sont pas absolument tes problèmes. Ok? On n'est pas loyal avec le faux. On n'est pas loyal avec le faux. C'est ça, les mots, la loyauté. La loyauté, c'est quand quelqu'un est juste. Le jour que tu découvres qu'il est faux, tu te casses. Tu te casses. Arrêtez de dire que le talent c'est pour mieux servir. C'est pour servir la masse. Et il faut être du bon côté. Sinon, si tu sais un individu, tu tues ton talent.
Regardez à quoi un journaliste se réfère. Que le Ndoshi, tout ça, Val Zero, oh, c'est quoi? C'est quoi? Arrêtez ça quand même. Regarde-toi aujourd'hui. Regarde-toi aujourd'hui. À la fleur de l'âge. Tu as attaqué même tes aînés. La malédiction, c'est ça. Il faut faire attention. Je profite pour m'adresser à mon petit frère. Petit frère Ting Dengue. Petit frère, j'ai vu une vidéo là. C'est un concert. Ah, tu te vois souvent là-bas, Bonamou, ça y est, dans mon quartier là-bas, tout et tout. Tu te vois souvent là. Tu te vois là souvent. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Le Cameroun que vous voyez là, c'est comme ça. C'est sur balance automatique. Il y a des ondes positives et négatives. Toute personne qui s'en porte la malédiction. Vous avez vu votre grand frère, avant qu'il s'en aille, il s'était chauffé avec son grand frère Longuet. Méfiez-vous. Quand ça bouge comme ça au Cameroun là, quand ça ferme partout, même on peut dire que la banque est fermée. Tu as un frère de la diaspora qui envoie 1000 francs, 100 francs. Même si tu as un ami de la diaspora et que son grand frère l'envoie l'argent souvent 10 000, tu ne peux pas dire que la diaspora ne fait rien. La diaspora ne fait rien. Faites attention. Nous on sait de quoi on parle. L'autre jour au Cameroun, va au Cameroun, non? La prison, il n'y a pas les caméras, c'est nous qui avons mis les caméras à la prison de Banga. L'autre jour, on a libéré près de 35 prisonniers. À hauteur de combien? Qui peut faire ça là-bas? Les hommes politiques viennent le faire. Mais, pour quelque chose, en retour d'eux, ils attendent un profit. Mais nous, on le fait sans rien. C'est là que les gens partagent. Même toi-même qui es là, va sur ta page, tu vas voir qui te suit beaucoup. Qui te suit? Ta page est monétisée par quelqu'un de la diaspora. Je ne cherche pas à savoir. Mais ta page est monétisée par quelqu'un de la diaspora. La communication est très importante. Toute personne qui fait dans l'art, qui est un personnage public, tu deviens comme un esprit. Parce que les gens te regardent. Et tout ce qui sort de ta bouche peut se retourner contre toi. Aujourd'hui, moi, je peur. Il y a des jours où je ne dors pas. Tape 2, je ne dors pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu es envoûté, tu es hanté. Les gens t'envoient des messages. Il y a des messages qui te touchent. Comme si on t'a donné le coup de poing. Oui, c'est vrai. Faites attention. Vous avez vu comment Cabrel est parti. Faites attention. L'humilité précède la gloire, ça ne manque pas. L'humilité précède la gloire. La dernière fois, j'ai vu, dans l'art, on ne s'attaque pas à certaines personnes. On ne s'attaque pas à la communauté. Quand tu es un artiste, ou bien quand tu veux faire dans une carrière professionnelle, voilà, tu es un personnage public, méfie-toi. Ce qui va sortir de ta bouche là. La diaspora, c'est une force aujourd'hui. Mon ami, c'est le premier investisseur. La diaspora. Mais oui, premier. Donc ils sont troisième, pardon. Ils sont troisième. Ils sont troisième. Après, peut-être le Cameroun même, le pays même en question, mais dans les zones d'affaires, la diaspora vient en troisième position. Il y a les gars qui ont conçu les maisons. Attends, nous, si on a conçu une maison au Cameroun, on habite dedans. On habite dedans. Même quand vos artistes là voyagent là, qui les fait voyager? Ils ont le niveau de chanter comme Richard Bona devant les Watts. Ou bien comme les Carré Fosso. Est-ce qu'ils ont le niveau là? C'est la diaspora. Ne vous fermez pas les voix étant jeune. Quand il dit les voix, ce n'est pas les voix des hommes. Hein. La voix de Dieu. La voix de Dieu. Et aujourd'hui, la diaspora, c'est un équilibre de force entre ceux-là qui vous piétinent au Cameroun et entre nous. Mais oui, c'est un équilibre. La diaspora, c'est une très grande force. Même en guerre, quand tu as les problèmes dans le trou, c'est ton frère qui est quelque part là-bas en liberté qui peut te sauver. Qui peut te sauver? La diaspora. Peut-être que tu ne connais pas ce que tu es en train de dire. Il faut beaucoup faire attention. Même la monétisation, est-ce que le Cameroun est éligible? Le Cameroun n'est pas éligible. Ça veut dire que c'est quelqu'un de la diaspora qui gère ta page. C'est quelqu'un de la diaspora qui reçoit ton argent. Et qui prend une partie, t'envoie ta part. C'est la diaspora qui fait rêver le Cameroun. Je suis au Cameroun, je vis au Cameroun, je connais le Cameroun. Quand tu vois comment tu vas à la mairie, quand tu vois les mariages ici là, les jeunes petits gars du Cameroun ne se marient pas. Il n'y a pas d'avenir. Vous survivez. Moi je vis au Cameroun. Vous survivez. Vous survivez.
survivez au Cameroun, vous ne vivez pas. Ça se peut dire vivre. L'argent ne suffit pas. Hein. L'environnement est la première richesse. Quand vous voyez chez les Blancs, là, il y a les Blancs clochards hein, qui dorment dans la rue. Mais c'est que l'environnement est embelli. La pauvreté même embellie. C'est aussi ça le problème. Nous, on a la grosse maison au Cameroun, mais il y a la route. Avec la grosse Mercedes. Il y a la route. Vous me connaissez, vous les petits là. Vous me voyez souvent. Est-ce qu'il y a la route? On ne vit pas. C'est tout ça qui dit que je vis. Tu ne vis pas. Tu portes une grosse voiture, tu peux au Cameroun. Tu vas rouler sur quelle route? Il n'y a pas. Donc vous ne vivez pas. Vous vous croyez épargné. Vous n'êtes pas épargné. On suivit au Cameroun. Et donc on suivit. Comme l'autre, voilà l'autre, on appelle qui là, Simon. On dit Philippe Simon. Philippe Simon, attendez. Où tu changes subitement Philippe Simon. Philippe Simon, comment tu peux changer? Mais c'est pas toi qui étais au Cameroun. Tu as invité ton ami, il a même loué une maison. Ça a fini qu'au commissariat, jusqu'à tu as appelé à l'aide. Qu'on vient le soutenir. Mais quand tu dénonçais l'IEB Limal, attendez. Mais tu as dit que quoi? Que beaucoup de tes clients ont investi dans le projet de l'IEB Limal. Toi, j'ai des vidéos. Voilà pourquoi ça t'énervait. Tu dis que ce monsieur t'a arraché les clients et qui ont investi dans son projet de l'IEB Limal. Et la majorité des clients, des victimes de l'IEB Limal, c'est quoi? C'est la diaspora. Les gens qui ont 300 000 $, 400 000 $, 500 000 $, 200 000 $, 50 000 $, c'est la diaspora. C'est la diaspora. Il n'est pas facile de voir un jeune Camerounais au Cameroun qui a moins de 25 ans, qui peut te montrer comme ça 10 millions, 20 millions. Il est rare. Il est rare. Mais un gars de la diaspora peut te montrer qu'il a économisé quelque part. Son statut peut même l'offrir le crédit. Pas parce que le Cameroun est pauvre, parce que c'est un système qui a réduit son peuple à la pauvreté, qui n'offre pas tous les avantages. Voilà pourquoi il est difficile, quel que soit ton potentiel, quel que soit ton talent, tes qualités, quelle que soit ta volonté, il est difficile de réussir au Cameroun que réussir dehors. On demande trop de garanties. Tu fréquentes, on te demande tu veux le crédit, on te demande le permis, le titre foncier. Tu apprends ça où? Tu apprends ça où? Arrêtez ça. Quand vous voulez changer de langage, je crois que peut-être tu fais là ce qu'on appelle le money laundry. Philippe Simon, je n'ai rien contre toi. Mais j'ai vu ta vidéo où tu dis que la diaspora, tu as insulté la diaspora, tu lui as demandé des excuses. Tu as dit que la diaspora c'est le vent, que c'est trop de bruit, mais ils n'ont rien. Attendez, parce qu'ils n'ont pas investi dans ton projet. Attendez, je ne comprends pas. Tu sais pourquoi la diaspora n'investit plus dans le projet des gens? C'est grâce aux gens comme nous là. Parce qu'on a dit non à ça. Non à ça. Un gars maintenant prend ses 1 mois de congé. Il part au Cameroun, il achète son terrain. Il laisse, ça ne court pas. Après il va repartir, il lance la fondation. Il monte les murs, ça ne court pas. Après il va venir un jour, il va toller. Pourquoi il n'a pas la pression? Comment tu cours pour aller construire quelque part où tu n'es même pas encore là? Et tu enterres même ton argent. Et ceux qui m'écoutent chaque jour, je vous dis, je vous conseille, monsieur, madame, investis d'abord là où tu as accouché tes enfants. Investis dans un pays stable. Pourquoi les gens vont au Sénégal? Mais c'est parce que ce qu'on accepte au Cameroun, pas ce que c'est au Sénégal. Voilà Macky Sall qui veut rester, on te dit que monsieur tu vas partir. Voilà, on te dit qu'il y a la démocratie. Ça veut dire, tu peux avoir un problème de litige foncier, on rend décision. Ne venez pas faire les choses que, quand on va dire la vérité, on va dire qu'on s'attaque à vous. Ah, parce qu'on vous connaît. Philippe Simon, moi je te connais. C'est que sur le Cameroun est trop petit. Vous êtes les anciens Mouna Bobo. On vous connaît. On vous connaît. Et quand vous venez au Cameroun, vous dormez chez vos parents. On ne dit rien. Je te connais. Voilà, donc arrêtez de venir faire comme si vous parlez tout des maisons. Mais toi-même, tu n'as pas de maison. Vous êtes nombreux là, avec le colonel Numbisi. C'est quand il a eu ses problèmes l'autre jour qu'il a dit qu'il est locataire. Ah, donc vous êtes des multimilliardaires, des millionnaires, les gens qui ont réussi, mais vous n'avez pas de maison. Parce que c'est la culture africaine. Arrêtez-moi ça. Un Africain qui dit qu'il a l'argent d'avoir la maison. Donc arrêtez-moi vos histoires là que vous faites là. C'est chez les Blancs. Nous, on a notre culture, un Bantou. Et dessus quoi? Beaucoup là sont les Bamileke. Comment tu es un Bamileke, tu parles de millions, tu n'as pas de maison. Mais tu es un escroc. Vous êtes là, vous venez chaque jour en Afrique, vous parlez tous des projets, vous investissez, j'avais mon projet immobilier. Où est d'abord ta propre maison? Vous faites toutes les choses en l'air, le jour que vous disparaissez,
On ne connaît plus là où vous êtes. Montez la maison. Montrez-nous que bon, je suis sérieux, voilà ma part de maison. Mbanga Diaspora qui parle là, mais attendez, ne pas me voir au Cameroun quand il fait mon direct. Tu es dans ma maison, non? C'est la maison qui montre que dans le type, c'est un jour, il avait eu l'argent dans sa vie. Mais bien sûr, c'est que c'est une valeur de plus de 100 millions. Mais oui, c'est pas n'importe où. C'est dans Douala 5e, c'est dans Bonamou Sadi. C'est ça qui montre que voilà un gars hier qui avait eu l'argent un jour. Même si je suis pauvre, tu vas moins dire que voilà quand même quelqu'un qui a mis plus de 200 000 euros quelque part. Mais oui, bien sûr. Mais les gens sont là chaque jour, ils viennent nous piller, ils viennent nous vociférer n'importe quoi. Hier, toi qui as dénigré l'Afrique hier, tu disais que non, il n'y a pas de garantie. Tout récemment, Philippe Simon, tu as montré les vidéos en Côte d'Ivoire. Les gens qui ont investi sur les terrains litigieux, tu vois que l'Afrique n'est pas épargnée. À tous les niveaux, il y a des problèmes. Maintenant, on ne sait pas quel plan est derrière ta tête. Tu es parti couper une vidéo, mettre sur ton story, que quand tu investis, quand tu as créé ta société immobilière, et puis le grand frère Richard Bouna est venu dire là, il a fait le commentaire sur ma page, que mais attendez, donc parce qu'on n'a pas investi dans ton projet immobilier, que les gens sont pauvres, attendez, est-ce qu'on est obligé de passer par toi? Toi tu es qui? Tu es qui? Vous n'êtes que les prêtres, non? Il faut apprendre à dire la vérité aux gens. Vous êtes des prêtres, non? L'autre là-bas, il dit que le docteur 800 idées. Mais attendez, le terrain qui parle de 2000 mètres carrés là, c'est le terrain de son père, non? C'est les gens que nous on connaît. Le monde est petit comme ça, non? N'est pas j'ai la photo de son grand frère sur ma page. J'étais à son deuil. Comment les gens veulent embrouiller les gens comme si on ne les connaissait pas, comme s'ils sortent du ciel. Mais parfois tu penses qu'on ne te connaît pas, mais il y a quelqu'un qui te connaît. C'est parce qu'il ne peut pas en parler. C'est parce qu'il ne veut pas seulement parler. Arrêtez d'embrouiller les gens. Voilà les gens, les Mouna Bobo qui n'ont jamais connu la souffrance en vrai. Mais on se rend compte que, mais je pense que c'est l'escroquerie. Hein. Tantôt quand on va pas ici là, tu fuis pas en Côte d'Ivoire. Vous êtes des prêtres non. On vous utilise comme des prêtres non. On vous fait confiance parce que vous avez l'audience. Arrêtez d'embrouiller les gens. Le business d'immobilier d'abord en Afrique, au Cameroun. Il faut beaucoup d'argent et c'est lent. Et quand tu dis que ceux qui investissaient dans ton projet, en Afrique, n'importe où là, c'est des fonctionnaires véreux. Parce que les hommes d'affaires, les commerçants là, ils ne connaissent pas comment porter l'argent. On donne à quelqu'un qui va construire ma maison. Ils ne connaissent pas ça. Je sais de quoi je parle. Je connais le Cameroun mieux que vous là. Vous ne connaissez pas le Cameroun. Je connais le Cameroun mieux que vous. Un Camerounais qui se débrouille là, qui a sa quincaillerie, comment il va donner son chantier à une entreprise? Comment? Toi, d'abord, tu es ingénieur, tu es maçon. N'est pas tu vas gagner le marché, tu vas prendre quelqu'un pour aller construire sa maison. En mettant les matériels qui ne coûtent absolument rien. J'ai un voisin il te montre la maison. Il te dit, le gars, voilà 300 millions, ça ne ressemble à rien. Le gars est en train de regretter. On te met les nuits droit. Quelqu'un va te donner sa maison, son argent. Tu vas venir là. Aujourd'hui, on met l'architecte, tu fais la maison. La maison est beau, jolie à voir, belle à voir. Quelqu'un va te sortir les nuits longues, et te jeter là-dedans. Tu vois, quelqu'un a l'argent, mais sa maison ne ressemble à rien. Il n'y a aucune voûte, il n'y a rien. Tout est droit comme ça, là, moins cher. Aujourd'hui, on ne met plus les tubes, comme les antivols. Aujourd'hui, on met les fers forgés. Quelqu'un va aller te porter les tubes, te jeter là-bas. Après 2 ans, tout est rouillé. Ça se coupe. C'est quoi ça? Donc arrêtez ça, dis donc. Arrêtez de globaliser les choses. Les gens qui viennent investir dans vos business là, c'est les fonctionnaires véreux. Parce qu'ils sont en arrière. Moi, je connais le Cameroun bien. Vous ne m'expliquez pas le Cameroun. Beaucoup de vous, vous êtes mes petits frères. J'ai construit ma première maison, ça a 20 ans. L'auberge de la délivrance en Banga. J'ai les preuves, donc j'assume ce que je dis. Celui qui veut aller en défi avec moi, qui me montre un bien qui a 20 ans. Vous êtes les enfants. Vous sortez d'où? Mais oui, je dis la vérité, je ne mens pas. Ce n'est pas une vantardise. Ma première maison, auberge de la délivrance en Banga, ça a 22 chambres. Que j'ai transformé en orphelinat. Mais oui, est-ce que je mens? Je sais de quoi je parle. Donc celui qui me dit que Mbanga, tu mens, qui me montre l'un de ses biens qui a 24 ans. Ma première maison a 24 ans. La deuxième a peut-être 18 ans. Mais arrêtez ça quand même. Mais ils sont là, ils viennent chaque jour là, ils viennent embrouiller les gens sur Facebook. Mon ami, tu es de la diaspora, ton capital sort de la diaspora. Arrêtez de vous attaquer à ce qui a fait de vous ce que vous êtes. Ne venez plus narguer les gens.
Moi, j'ai horreur quand quelqu'un vient narguer ce que j'appartiens. Parce que la seule vraie famille que le Cameroun a encore, c'est la diaspora. Elle ne reçoit rien. Elle donne tout, sans regret. Malgré toutes les déceptions, elle est amour, la diaspora. Voilà pourquoi j'ai décidé qu'on va mettre le mouvement Diaspora Debout. Allez vous abonner sur la Diaspora Debout. Sur ma page La Diaspora Debout. Allez vous abonner là-bas. Parce que je veux qu'on lance un mouvement. Les Camerounais sont là, ils n'ont pas d'eau. Vous allez venir narguer les gens. Les Camerounais ont l'argent, les Camerounais ont l'argent. Donc il n'y a pas d'eau là-bas. C'est pas, c'est des voleurs. Si les Camerounais ont investi dans ton projet, pas, c'est des voleurs. Un pays où même le chef d'État va se faire soigner à l'extérieur. Un pays où même les ministres vont se faire soigner à l'intérieur. Quand les gens viennent vers toi, regarde bien le statut de ces gens. Et tu as bien précisé. C'est des voleurs. Ils ne viennent pas au chantier. C'est les inspecteurs des impôts. C'est des fonctionnaires véreux. C'est d'autres qui sont les prêtres. Non, on connaît le Cameroun. Moi, je connais le Cameroun. Je connais mon pays, le Cameroun. Je suis un vieux homme d'affaires. Peut-être vous êtes sur les réseaux sociaux, peut-être avant nous, vous avez compris que non, c'était là où c'est là de la parole, là du mensonge. Je connais le Cameroun. Vous êtes nombreux là, vous êtes des sans-abri. Votre simple richesse là, c'est votre bouche mentie. Et le statut de vos parents. Mais arrêtez ça quand même. Vous croyez que l'Afrique est facile là? Ce n'est pas facile. Quand vous voyez dans les pays où vous voyez les chefs d'État ont de la peine à partir. Mais attendez, ça veut dire que c'est la même réalité que les citoyens vivent là-bas. Donc quand quelqu'un vient dire que non, tel a l'argent, non, laisse. Les gens ont l'argent au Cameroun parce que c'est l'argent de l'État. Ils ont les sacs d'argent. Ils ont les sacs d'argent. Les moulungas d'argent. Voilà les statistiques qui sont sorties l'autre jour. Parmi les 5 pays, les Africains qui vont investir à Dubaï, le Cameroun est à la première, à la tête des 5 pays. Imaginez, un Africain qui peut investir à Dubaï, ça a des coûts de millions de dollars. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut aller à Dubaï, dans le Golfe, investir là-bas. Donc il faut être un vrai voleur. Qu'est-ce qu'un fonctionnaire peut faire pour aller investir à Dubaï? Donc arrêtez ça quand vous asseyez là, vous vous attaquez à ce que vous êtes. Est-ce que tu parles au Cameroun, te donne une... D'abord, est-ce qu'il y a la maison Range Rover là-bas d'abord? Hein, tu vas prendre ça, bien la TC là. Tu parles de TC là, tout ça. Vous respirez, vous vivez, vous mangez. Diaspora. Mais le moment venu, vous les narguez. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est les seuls qui sont encore justes. C'est les seuls qui vont dans les pays, ils sont libres. C'est les seuls que certains même ne peuvent même plus rentrer parce que ils ont pris le crédit 200 000 €. Fuis. D'autres viennent en bain. Ils tournent, sauf aller dans les pays d'accueil. Pourquoi? Parce qu'ils sont endettés là-bas. Au nom de quoi? Au nom de qui? Au nom des Camerounais du Cameroun. Au nom de... À un moment de la vie, respectez les gens là qui sont encore les Camerounais honnêtes. Respectez encore ceux-là qui vont à DHL. Ils font les colis pour leurs parents. Ils achètent les médicaments. Respectez-la. Parce que là-bas, là, la pauvreté a fait certains sont devenus inconscients, ingrats. Et ceux qui nous gouvernent sont des monstres. Quelqu'un a, mais il préfère te voir mourir. Il se passe pour le misérable. C'est le même que tu dis qu'il a l'argent, il a investi. Mais quand tu rentres, il demande ta chaussure. Il demande tes lunettes. Il demande tout. Il demande ta montre. Il demande même l'argent. Tu vas au Cameroun, tu arrives à la douane. C'est un douanier qui prend ton sac, il fouille. Il ne voit rien. Mais il veut quand même un cadeau. C'est ce qui veut dire la richesse. C'est l'état d'esprit. C'est l'éloquence. C'est l'éloquence. J'invite mes frères, sœurs, mes frères, mes soeurs, investissez là où vous êtes d'abord. Parce qu'il est normal. Mais monsieur Simon, comment tu encourages quelqu'un de venir investir dans un pays où même Samuel Eto'o l'a escroqué? Il est victime lui-même. Il est victime. Donc le grand Samuel Eto'o a acheté le terrain, on l'a escroqué. Hein? L'autre récemment là, c'est Kolo, le footballeur là, c'est Ekolo, c'est quoi là? Lui-même là, on l'a escroqué récemment, c'est Laurent Esso qui l'a sauvé. Hein? Comment parler quoi là? Voilà un gars qui m'envoie le message que Mbanga, voilà le terrain que j'ai acheté. Comme tu parles là, comme tu parles de la vidéo de Simon, voilà le terrain que j'ai acheté à lundi. Je connais au moins 50 amis qui ont acheté le terrain à lundi. On a annulé le titre foncier. Voilà les pays où il y a l'instabilité à tous les niveaux.
Le problème foncier, alors, c'est grave. Beaucoup ont que les titres fonciers dans la main. Le terrain n'existe plus. On a annulé. Un promoteur immobilier vient. Et il s'entend avec le ministre à Yaoundé. C'est devenu l'escroquerie. On utilise les institutions pour escroquer les citoyens. Quelqu'un part, il viabilise un terrain, il sort le titre foncier avec la complicité du ministre. Jusqu'on affiche au domaine. Quelqu'un a 5 000 hectares, 2 000 hectares, 10 000 hectares, 3 hectares, 50 000 hectares. Avec l'accord du village. Il y a tout. On a tout fait. Tenu des palabres, le chef, tout. Il y a les signataires. On finit de vendre un matin, on vient vous dire que on a annulé le titre foncier. Mais comment tu peux dire que les gens... Mais pourquoi tu veux que les gens soient bêtes comme tout le monde? Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas pu les avoir que tu dis que non, ils n'ont pas d'argent. Que c'est le vent. Que c'est le vent. C'est les gens du Cameroun là, certains qui sont le vent. Je dis bien que ceux que tu ne vois pas là sont dans l'ombre. Ils sont dans l'ombre. Et ceux qui viennent investir, non, tu ne peux pas prendre l'argent d'un peuple, tu investis, tu dis que tu as de l'argent. C'est l'argent détourné. Je suis désolé. Je suis désolé. Quand un fonctionnaire vient te donner 50 millions, 100 millions, là, il a pris ça où? Pour construire un immeuble. Il a pris ça où? Mais un gars de la diaspora, c'est quelqu'un qui s'est battu. On connaît. Notre pays ne fabrique rien. Un gars qui travaille est capable de prendre le crédit. 1500 € te donne le droit. Tu peux prendre un crédit de 50 000 €. Tu as 2 000 €, tu peux prendre un crédit de 100 000 €. C'est possible, oui. Et sans pression. Voilà le cash. Il y a des gens au Cameroun, on les donne tous les noms du monde. Mais ils n'ont jamais touché comme ça 50 millions cash. Et même quand il veut toucher là, c'est tontine en tontine. Mais il a le gros nom. Mais il a le gros nom. Mais il n'a pas de 50 millions cash. Et c'est vrai. Il faut dire la vérité. Et beaucoup ont les réseaux où on choisit à qui on va donner le crédit. Tu vois un individu, on te dit qu'on lui a donné 10 milliards de crédits. 10 milliards de crédits. Au lieu d'aider les petits commerçants là. Le gars part, il fait les titres fonciers, les faux titres fonciers. Il titre même les marécages, les endroits. Il titre même l'eau. Quelqu'un va au fin fond de Denver là, il te dit qu'il a des terrains. Quelqu'un te dit qu'il a 5000 mètres carrés. Il a 5 hectares à Denver. Tu passes, c'est l'eau. Il a titré avec la complicité de ses amis. On lui donne les crédits à la banque. Comme ça qu'il dépouille les caisses de l'État. Nous on connaît le Cameroun. C'est parce qu'on n'a pas le temps pour s'asseoir chaque jour, parler comme les autres là. Mais oui, franchement, on connaît le Cameroun. Il faut être chanceux aujourd'hui comme ça pour acheter un terrain sans avoir les problèmes. Arrêtez ça. Arrêtez. Il ne faut pas venir embrouiller les gens, mon frère. Si tu as ton projet, ça ne va pas marcher. Sache que l'IM Lima a servi de leçon, a donné la leçon à plusieurs. Toutes les victimes étaient d'où? Ce n'est pas la diaspora. Toutes les victimes de l'IM Lima. Maintenant, toi aussi, maintenant, tu veux venir. Que non, c'est le bluff, c'est le bruit. Ils n'ont pas d'argent. Toi, tu n'as pas d'argent sur nous. Tu n'es pas de la diaspora toi-même. Ah, donc tu as laissé la diaspora là-bas. Tu es venu créer ton monde en Afrique. En attendant que tes frères vont venir investir dans ton business. Mais qu'est-ce qui ne prouve pas que tes frères, chacun a ses projets? Chacun a ses projets. Donc le business immobilier là, c'est ça que tu es parti apprendre dans l'école. N'est pas seulement qu'un prête-nom que tu es devant une entreprise et les gens viennent te confier. Toi tu cherches des techniciens. Même moi là, les gens m'ont contacté souvent. Mais c'est que celui qui a conçu ma maison, c'est un fin technicien, Roger. Même maintenant, il m'appelle chaque temps. Mais c'est qu'avec lui, c'est les mots de tête. C'est que quand c'est 100 000 tous ces noms là, il peut taper 200 venir au travail. Mais c'est un autodidacte. Il conçut la maison de la fondation jusqu'à la toiture. Pour ceux qui ont vu ma maison, regardez la barrière là. Je l'ai amené quelque part à Bonanjo. Que regardez la barrière là. À distance, il prend une caricature, il te sort la même chose. Il est très fort. C'est lui qui a fait la toiture. C'est lui qui a tout fait. Il commence la maison du bas jusqu'en haut. Il n'y a plus le plan ici là, à Singapour. Est-ce que tu peux me construire la maison aussi? Il dit que non, laisse patron. Il te sort. Mais le problème c'est que malhonnête, il n'y a pas. Et il est même moins cher. Mais la malhonnêteté. Sinon, c'est que nous on fait ça. Mais comment on a peur des problèmes? Vous avez les chop katik, vous avez les katikourou. Vous savez d'ailleurs que vous prenez l'argent des gens, que ça marche ou pas. Voilà, c'est le Ponzi, c'est le triangle que vous voulez organiser. Vous embrouillez les gens. Vous êtes nombreux là. Hein? Vous êtes nombreux là. Il y a un là aussi, on dit qu'il a pris l'argent des gens. Ouais, c'est au port, ouais, c'est quoi. Lui aussi, c'est cherché. Tous se ressemblent. Ils ont les mêmes schémas, même stratégie, même mode d'emploi. Arrêtez ça quand même. Si vous continuez, on s'en va vous boycotter. Arrêtez ça. Arrêtez ce que vous faites là. Arrêtez ça. Il faut arrêter. Moi, j'adore parfois des interviews, tu te balades, tout et tout, tu pars en Inde, tu fais tes interventions, ça me plaît.
Mais arrêtez de tenir certains langages. Parce que vous faites comme ça, vous poussez ceux qui brûlent, qui volent le pays à nous insulter. Si vous voulez avoir de la sympathie pour ces gens-là, c'est bien. Mais n'oublie pas que tu as tes vidéos là, que si tu t'amuses, on va faire le travail sur ça. Je vais aller fouiller toutes tes vidéos. Tu as amené un ami au Cameroun, il allait louer la maison. Après 2 jours, il vient verser l'argent. Après 2 jours, il a fini en cellule. Il a fini en cellule. Il a fallu encore qu'il négocie pour sortir. Tu as demandé l'aide sur les réseaux sociaux, toujours toi. Tu te souviens de la boutique que la matin en mourant avait laissée là? Toi. Toi. Il y a une fille qui a voulu s'encaparer de ça. Tu connais la suite. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Donc c'est toi maintenant qui viens pousser. Tu viens dire que la diaspora n'a pas d'argent. Non. Mais attendez, donc les gars ont leur famille. Je suis libre d'envoyer l'argent à mon frère. Mais oui. Les gars ont été ignorés à tous les niveaux. Les gars ont été baisés à tous les niveaux. Les gars sont escroqués par leur propre famille. Tu vois une mère, j'ai une histoire. Une mère veut. C'est-à-dire que je m'en vais dans une mission pour acheter un terrain. Le gars me dit, Mbanga, voilà l'argent, 60 millions. Le gars est dehors. Je pars. Je porte la main en Consamba. Je porte la main le jeudi. Il dit que maman, alors en Consamba. Elle me dit que mon fils, attendons une fois, demain on part chez le notaire, on verse l'argent. Il dit, maman, on va aujourd'hui. On va jeudi là, sur quoi tu es sorti? Le père est prêt pour partir. Le gens, les mères, commandent le père. Le père dit que non. La mère dit que ne part pas. Le père vient, il insiste, on part. On arrive à Yaoundé. C'est une famille où ils ont la maison en Consamba et ils ont une maison à Yaoundé. La retraite est venue, ils sont rentrés. Le père va me montrer le terrain que le gars va acheter. Je dis que le terrain c'est à Yaoundé, 60 millions. Non. C'est le mensonge. J'appelle le gars, il dit que non, man, c'est la mère qui a dit que. La mère vient le lendemain et que, maman, le terrain ici. On arrive chez le notaire, c'était ça. Il y a une quête du notaire qui a écouté ma voix. Elle dit que mais ce n'est pas le gars là qui parle. C'est vous, Mbanga Diaspora, monsieur. Elle dit que non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Elle parle, la notaire même sort, c'était une femme. Elle dit que, après il rentre, elle dit que mais c'est lui. Elle dit que mais c'est vous, non? Elle parle sur ma page, elle tape. Elle dit que mais je vous connais, non? Le visage a changé, la matière, on l'appelle dans le bureau, il voit, elle sort. Elle dit que c'est l'un de mon fils, comment il va acheter le terrain, tout et tout. Maintenant, le notaire, se rend compte que elle est face au fait accompli. Elle a peur de s'engager, on va parler. Elle m'appelle dans son bureau. Pendant que je suis dans le bureau, on a été convaincre la mère qu'elle donne le cash pour que le gars disparaisse l'argent. Moi aussi, la présence d'esprit, je suis sorti, j'ai. Et que non, mais comment? Tant qu'on ne signe pas les documents, on ne verse pas l'argent. Et d'ailleurs, même déjà, j'appelle le gars, il dit que gars, c'est l'escroquerie. Appelle l'un de tes frères. Il a appelé son oncle. Tout son oncle est venu nous trouver là-bas. Dilatoire, Après, le notaire s'est déchargé. Le notaire est venu là, chasser. La femme notaire, elle a chassé même les soi-disant vendeurs. C'était l'escroquerie avec la complicité de la mère. Puisqu'après, la secrétaire du notaire m'a appelé pour se décharger. Elle me dit, Mbanga, vraiment désolé. Vous voyez les mères, c'est la mère. La mère veut escroquer son fils. 60 millions de francs CFA. Elle sait que c'est un terrain litigieux. Vous croyez que c'est comme ça se passe? Il m'avait payé. C'est normal, il m'avait donné 1 500 000. Comme Mbanga Diaspora va me coordonner là. Et le gars est venu au Cameroun, il allait vous regarder. C'était l'escroquerie. Bien sûr. C'était l'escroquerie. Donc vous croyez qu'aujourd'hui, les gars de la diaspora, quelqu'un va souffrir comme ça là. Les gens qu'on escroque aujourd'hui ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'avenir. Tu ne connais pas les dommages que ça te cause. Mon ami, tu dis que 10 000 euros c'est rien, non? 20 000 euros n'est rien. Non, c'est le moment viendra, tu vas comprendre que voilà 5 ans d'économie comme ça que tu as perdu. Il y a le temps passé ne se rattrape jamais. Ne revient jamais. C'est les regrets qui vont te tuer demain. On te prend 20 000 euros. Non, c'est rien pour toi. Je vais encore me battre. Tu es en train de vieillir. Les cheveux blancs sortent. Tu es fatigué. Parce qu'il y a les prêtres sur les réseaux sociaux qui parlent bien. Allez au début sur la page de ce monsieur de l'autre, Simon. Je n'insulte personne, je dis la vérité. Allez bien sur sa page. Il n'a pas eu quel problème au Cameroun. Pour les affaires de terrain. Il n'a pas eu quel problème. Même en Côte d'Ivoire, il n'a pas eu quel problème. C'est tout lui là l'autre jour qui a dit que Tesla, l'entreprise de quoi en Côte d'Ivoire, de taxis, tout et tout. Il a les problèmes. Mais mon ami, l'Afrique noire,
on vit les mêmes réalités. Donc tu peux pas t'asseoir pour dire que la diaspora n'a rien. Comment ils n'ont rien? Comment ils n'ont rien? Est-ce que c'est tout le monde qui doit passer par terre pour construire une maison? Non. Il y a des gens qui connaissent bien le Cameroun. Il y a des gars qui ont les parents là-bas, qui sont courageux, et les parents éveillés. Mais la majorité de nous, c'est que quand Dieu parfois te donne la sagesse, c'est comme s'il a retiré pour tous tes frères, il a donné à toi. Beaucoup de nous, on vient des familles pauvres. On vient des familles pauvres. Regardez bien tous ces gens qui sont sur Facebook là, qui crient fort là. Oh, ils parlent tellement bien. Namouna Bobo demain. C'est les Mouna Bobo. Ils n'ont jamais connu la souffrance. Mais ils veulent venir imposer les rythmes. Je ne comprends pas comment le Mouna Bobo veut imposer son rythme à un ghettoza. Nous que tu vois là, peut-être on a fait les mauvaises choses hier avant vous. Donc faites attention. Vous êtes intelligent parce que vous êtes parti à l'école. Mais vous n'êtes pas sage parce que la vie nous a rendu sages. Automatiquement, un homme sage est intelligent. Oh, c'est clair. Mais un homme intelligent n'est pas absolument sage. Vous êtes nombreux sur Facebook quand on fait des choses, je vous regarde, on sait, j'ai ri. J'ai ri. Mais oui, non, c'est vrai. Je ris. Mais oui, c'est vrai. Parce que beaucoup là, c'est maintenant que vous commencez une vie que nous, on a vécu ça depuis. Et qu'on a oublié, on a laissé. Mais arrêtez ça. À un moment de la vie, là, que chacun montre où il habite. Parce que vous venez au Cameroun, là, vous dormez dans les chambres, les studios. D'autres dorment encore chez les parents. On vous voit, on ne parle pas. Vous venez sur Facebook, vous venez embrouiller les gens. Que la diaspora n'a pas l'argent. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Les Camerounais honnêtes. Les Camerounais honnêtes. Les vrais Camerounais honnêtes, c'est la diaspora. Les vrais Camerounais honnêtes, là, c'est la diaspora. On les brûle. Vous avez vu l'immeuble qui est devant ma maison que je montre souvent là. Là-bas, là, vous voyez. C'est la maison, c'est un commissaire en France. Il est commissaire de police en France. C'est un gars qui est parti en France à 12 ans. Regardez combien il a mis sur la maison là. Regardez la fondation de la maison là. Regardez les poteaux de la maison là. C'était un immeuble de 5 niveaux. Regardez, on a tellement sonné le gars si bien qu'il s'est arrêté au 3e niveau et il a tollé, c'est fini. Voilà un manque à gagner comme ça là. Le gars est dans les dettes. Le gars est dans les dettes. Au moins quand vous voyez, on a fait au moins une bonne fondation, vous voyez les poteaux, c'est costaud. Essaye de donner ta maison à la société. Certaines sociétés, pas tous. Certaines. J'ai un voisin là, quand vous voyez sa maison. Mais attendez, c'est la peinture, mais ça ne ressemble à rien. On met les tuyaux encore sur la maison. Les corniers. Hein? C'est dépassé, non, dis donc. Tu as l'argent, mais c'est le fer forgé, non? C'est le vrai fer qu'on a forgé qui pèse ton main. Ils sont nombreux là. Vous comprenez que le fer forgé ne coupe pas. Quelle que soit la pluie qui va s'abattre sur ça. Vous voyez les maisons où les vérandas, ça a lâché après 5 ans. Parce que ça s'est coupé. Tu comprends qu'un enfant est quitté là au 2e niveau tombé. Mais c'est comme ça. Comme chez mon voisin. Il y a l'enfant d'un locataire 2e niveau qui est tombé. Chance, elle n'est pas morte. L'enfant n'est pas mort, une petite fille. Pourquoi? Parce que les sociétés, tu donnes l'argent, le gars cherche les moins chers. Il a fait comment? Tu veux la maison. Est-ce que tu imposes ce que tu vas mettre comme matériel? Il s'en fout de ça. Il prend le reste de l'argent, il met en poche. Mais oui, il s'en fout. C'est une forme d'escroquerie que les gens ont décidé de faire. Mais c'est marrant. Quand quelqu'un est parti dehors souffrir, il pense que sa proie, sa cible, ce sont ses semblables qu'il faut qu'il dépouille. Et comme ça ne marche pas, il faut venir les dénigrer. Qu'ils n'ont pas l'argent. Dis que tu fais le money laundry avec les gens du gouvernement, peut-être, que ce soit peut-être en Côte d'Ivoire, peut-être tu as les clients qui sont les fonctionnaires véreux. Parce que partout, l'Afrique, c'est les mêmes réalités. Parce que tu dis là aujourd'hui, là, tu as tellement eu les problèmes au Cameroun. Nous, on connaît. Et je suivais tout ce que tu faisais auparavant. Je m'étais même pris en toi à l'époque. Si bien que tu as accusé un petit là d'avoir volé, d'avoir cassé ta voiture pour voler ta clé USB. Parce qu'il t'avait pris 200 €. Il avait pris 200 € à un client à distance pour aller lui montrer le terrain. Et tu t'es fâché pour ça. Tu as même fait l'enfermer. Et il t'a dit qu'il a pris l'argent là parce que sa grand-mère était malade. Et par la suite, la grand-mère est même morte. J'avais dit que je cherchais un avocat à l'enfant là. Si tu ne le laissais pas tranquille. La mère du gars était venue me voir avec le petit là. Là où je vends mon jus de canne.
Donc, je connais un peu ce que vous... Tu ne tenais pas ce genre de langage-là. Tu te comportais comme une victime. Toi-même. Moi, aujourd'hui, tu te retournes contre ceux-là qui t'ont fait. Au départ, vous avez les clients de la diaspora. Mais après, c'est le réveil des choses. Pourquoi? Parce que peut-être vous n'arrivez plus à les tromper. Parce qu'ils ont wise en fait. C'est ça le problème. Et c'est marrant. C'est ça le problème de l'Africain en fait. Voilà, c'est ça le problème de l'Africain. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est celui-là hier que tu as poussé pour être en haut. C'est lui qui vient te dénigrer en public. Et ce genre de vidéos-là donne le poids à ce gouvernement qui nous tue là. Ah, c'est ça qui est derrière. C'est le message qui est derrière. Quand tu as l'audience, quand tu dis certaines choses, l'État, le gouvernement récupère ça. Hein? Pour dire qu'on a raison. Que la diaspora c'est le vent. Mon ami, Bonamou Sadi Makepe. Mon ami, malgré qu'on n'ait rien, les gars ont conçu là-bas. Les gars ont conçu Denver. Les gars ont construit. Mais oui, bien sûr, je connais le Cameroun. Vous ne connaissez pas le Cameroun. Vous connaissez le Cameroun. Il y a ça, c'est la diaspora. Ils ne sont pas là. D'autres sont même là, ils sont calmes. C'est la diaspora. Mais oui, c'est la diaspora, les gars. Quand vous voyez un genre d'investissement au Cameroun, soit c'est un fonctionnaire véreux, soit c'est un homme d'affaires, soit c'est un gars de la diaspora. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Et pour prouver que vous avez des exemples, vous-même montrez ce que vous avez. Vous ne montrez pas. Tout pour vous, c'est la bouche. C'est vous qui faites le bruit. Ne confondez pas certains de la diaspora et d'autres. Hein. Les bruitiers là. Il y a d'autres qui ont. Il y a d'autres qui parlent, mais tu vois. Et c'est vrai, non? C'est vous là qui sont sur les réseaux sociaux là. Les soi-disant entrepreneurs milliardaires de nom virtuels. Comme Dr 800 idées. L'autre jour, il dit qu'il loue. Ah, il loue comment? Comment tu parles des milliards, levés de fonds 300 millions, 500 millions, tu es en location. Tu dis que tu loues la maison de 120 millions. Tu ne vois pas que c'est un problème. Tu ne vois pas que c'est un problème. Non, laissez ça, je suis africain. Non, ça ne peut pas. À un moment de la vie, tu peux être là devant les gens 10 ans. Tu dis que tu es un homme d'affaires, tu gères les milliards et toi, tu n'as pas de maison. Laissez ça. Il y a d'ailleurs le système d'achat des appartements. Tu dois au moins avoir ton appartement. Même ici en Asie. Quand tu vois derrière quelqu'un qui gère un certain montant d'argent, mais tu dois avoir ta part de maison. Sinon, tu n'es pas un exemple. Et je suis désolé pour vous, même là, on vous en arnaque chaque jour. Quelqu'un ne peut pas... Tu peux vouloir donner un montant d'argent à quelqu'un, il ne te montre pas sa maison. Comment? Les fonds de commerce, c'est se laver chaque jour. Porter le tissu, pagne, tout et tout. C'est quoi ça? C'est ça? Non. Un Africain se refait à là où il habite. C'est clair. Un Africain, moi, la culture africaine, se refait à là où il habite. Et le monde même, quand on commence à parler de millions en dollars, des millions, on doit voir la maison. Même les Nord-Américains le font, non? Même les Européens le font. C'est moi qui parle. Même les Européens, ce n'est pas une affaire d'argent d'abord. C'est une affaire de statut. C'est une forme de garantie. C'est une forme de garantie, donc arrêtez-moi ça. Quand on va parler avec un homme banga, non, la vie n'est pas comme ça. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Il y a des familles où, si tu n'as pas la maison, on ne te donne pas les filles en mariage. Mais oui, tu prends la maison. Et tu dis que tu as l'argent. Il faut arrêter ça quand même. Vous exagérez parfois là. Et ça commence à m'énerver. Mais oui, non. Il m'énerve. C'est pris from Boa. À Boa. Non, il m'énerve, c'est vrai. Il m'énerve. Papa, ils sont en location, ils viennent embrouiller les gens. Nous-mêmes qui rentrons, quand on est là, on rentre, on ouvre le portail dans un grand quartier, on ne parle pas, ils viennent se passer pour les leçons. Moi, je vis à Bonamou Sadi, sur 600 mètres carrés. Il y a les preuves qui sont là. Les preuves sont là. Moi, je m'en parle. Pourquoi je n'ai pas les locataires aussi? Moi aussi, j'ai les locataires. Arrêtez ça. Vous venir vous asseoir là, vous dites n'importe quoi. Que chacun vienne montrer sa part. Montre-moi moins bien que bon, voilà. Je parle de l'immobilier. J'encourage les gens devenus conçus dans mon immeuble, dans ma société, utiliser mon entreprise pour construire la maison. Montre-toi ta part de maison d'abord. Mais arrêtez ça quand même. Quand tu vas vouloir parler, non, tu es jaloux. Mon ami, j'ai 600 mètres. Ma maison, c'est sur 600 mètres carrés. À Bonamou, ça dit. Quand on dit Bonamou, Koto Makepe, c'est les quartiers là. Je suis là-bas. Donc si c'est moins cher,
C'est peut-être 150 000, tu ne trouves même pas le mètre carré. Moi, j'ai 600 mètres carrés. À l'époque, j'ai acheté ça à combien? J'ai acheté ça, ça fait 14 ans que j'ai acheté. À l'époque, j'ai acheté ça à 50 000, comme ça, 70 000. Ça veut dire que, imagine aujourd'hui, j'ai mis au moins plus de 200 000 $ que j'habite dedans. Mais tu vas voir les gens, on vient s'asseoir, ils viennent embrouiller les gens. Non, tu vas vouloir parler. Non, tu es jaloux. Tu es jaloux de qui? Jaloux de quoi? Que c'est aujourd'hui? Je mets qui a défi, je ne suis pas riche. Mais quand il parle d'investissement chaque temps, celui qui veut dire qu'il est ancien, qui m'apporte un bien, un document d'un terrain qui a 20 ans d'âge. Celui qui veut me dire qu'il est ancien, qui peut parler, qui m'apporte un document qui a 20 ans d'âge. Qui a 20 ans d'âge. D'un terrain, d'un permis de bâtir. On commande par là-bas. Ah ouais, arrêtez. Et vous allez voir les gens, et c'est tous les femmes, on les prend, on les chicote encore, met sur ça. J'ai vu une là, on la met encore enceinte, on l'a mis sur ça. Je vais voir là-bas au parcours vite ensemble. Maintenant, elle est là comme ça, sa tête devient malade. Une fille qui se battait au Cameroun. Hein, tous les enfants des pauvres. Les pauvres aiment les manques de la pauvreté. Je ne comprends pas les femmes. Hein? Parce qu'on vient vous parler bien. Non, il parle bien sur les réseaux. Ah, sur le front, attendez. Paul bien parle bien français. Hein? On voit à quel niveau le Cameroun se trouve, non? Quand il parle bien. Comme c'est ça que vous voulez. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous aimez ceux qui parlent bien. Mais il est très doux. Oui, c'est ça, mais un escroc doit être doux. Ouais, il doit être doux avec toi, pourquoi? Parce que je suis là pour toi. J'ai pas besoin de ta sympathie, toi. J'ai pas besoin de te flatter. C'est clair. Je suis avec toi pour un but. On se partage une idée, après on se sépare. Tout flatter vient au dépend de celui qui l'écoute. Alors, tout flatter vient au dépend de celui qui l'écoute. C'est parce que quelqu'un veut te flatter, et tu t'amuses, va te ignorer ça, on va mettre sur ça. C'est pourquoi il est doux avec toi. C'est pourquoi il se lave bien, il vient, il rend bien son visage, tout et tout, il porte tout bien sa barbe, tout et tout, tout et tout. Et il va être normal. Il n'y a que le bandit qui ne veut pas de faute sur lui. Là, c'est mon ami magistrat qui m'avait dit ça. Mon ami magistrat m'avait dit ça. Quand on nous apprend ça en cours de psychologie, que quand tu vois quelqu'un qui est toujours bien habillé, il est toujours droit. Qui n'est pas une star. Qui n'est pas. Fouille bien sa vie. C'est un malhonnête. On voit les gens qu'avant de parler en public, il fait des choses, quand il sort, il est tout bien. Et c'est la vérité. Mais nous, quand on vient parler sur les réseaux sociaux, on est comme ça. Là. Ah non, Banga, tu as quoi? C'est un pauvre. Alors que, mais Facebook, c'est comme le film. Il y a ceux-là qui ont choisi de jouer le rôle de milliardaire sur les réseaux sociaux. Alors que c'est des pauvres, ils vivent chez les parents encore. Comme celui-là que je parle là. Il vit chez ses parents quand il vient au Cameroun. Je connais là où il vit. Mais quand on va parler, on va dire que non, c'est sa vie privée. Mais c'est sa vie privée, mais il ne faut plus quitter les langages que moi, ça me concerne. Quand tu t'attends à la diaspora, et je regarde ce que nous on fait, monsieur, madame, tu la boucles. Tu la boucles. Et même que tu la boucles. Pendant Corona ici, là, on envoie les thermoflash dans les hôpitaux. On vous a abandonné, vous tous là-bas. Même le régime vous a abandonné. Même le régime vous a abandonné. Si aujourd'hui on dit que c'est grave là-bas, un gars de la diaspora se bat, tape scène. C'est lui qui envoie l'argent. Vous nous envoyez l'argent un jour. Même si ce n'est pas à toi qu'on t'envoie à toi, mais respecte au moins celui-là qui est à distance, qui pense à ceux qui sont là-bas. C'est ça la vie. Et le respect pour la diaspora. Quelqu'un qui n'a pas le respect pour la diaspora, je cours avec lui. Et ça va sortir comme ça sort. Donc dorénavant, monsieur Simon, il faut te réserver. Parce que sinon, ça devient une affaire personnelle. J'ai horreur. Si tu n'as pas de nom, je m'en fous. Mais tu as l'audience. Donc, quand tu veux parler là, méfie-toi. Nous sommes dans un combat. Il ne faut pas venir faire incursion. Obstruction dans le combat. Il ne faut pas venir donner la force à l'ennemi qui est en face. Parce qu'on a un ennemi en force, qui est le système. Le système utilise vos prises de position, vos paroles. Ok? Pour nous dénigrer. Pour dire que non, vous voyez, celui-là a dit ça. Que la diaspora fait les bruits. Ce n'est pas tout le monde qui fait les bruits. Il faut dire certains. Si la diaspora fait les bruits, est-ce que toi tu fais les bruits? Parce que comme toi tu bavardes beaucoup là. Vous êtes des vendeurs d'illusions en fait. Si oui, faites comme moi, non? Pas que si au Cameroun, il fait le live. Vous, au Cameroun, ils sont là nombreux là. Si ce n'est pas dans une petite chambre, un petit bureau,
ou bien dans les petites salles qu'ils ont louées là, pour faire les conférences, 20 000, 30 000, ou bien vendre la formation, les clés. Si ce n'est pas dans une salle qu'ils ont louée, peut-être pour 1 heure de temps à 100 000, c'est dans la voiture qu'ils font les vidéos. Vous aussi faites les vidéos dans vos maisons. On ne vous demande pas de présenter vos femmes. Faites les vidéos pour qu'on comprenne même la voix des enfants à la maison. C'est ça. Nous sommes les Africains. À un moment de la vie, il faut que tu montres quand même que quand même tu as quand même un côté de responsabilité. Vous ne pouvez pas vous engager comme ça là et puis vous venez vendre le rêve. On a trop souffert déjà. On en a marre déjà des imposteurs en fait. Voilà, on en a, à un moment de la vie, on commence à en avoir marre des imposteurs. Et ceux-là qui sont d'un corps et qui finissent par dénigrer le corps là. Non, ça ne marche pas. Tu es de la diaspora. Et quand tu parles, il faut tenir un bon langage. Il ne faut pas nous descendre. Nous sommes dans un combat, comme je dis. Moral, physique, spirituel et même politique. Politique surtout. Tu chosifies la diaspora, tu dis qu'elle ne fait rien. Mais alors que, attendez, on envoie des milliards. Est-ce que nous on reçoit les milliards? Mais moi je reçois l'argent du Cameroun parce que c'est mon argent. Je reçois l'argent du Cameroun, c'est mon argent. Quand peut-être on me dit que bon, il y a tel gars que bon, il a donné encore 6 mois. Il dit envoyez-moi ça ici, c'est ma part. Voilà pour vous, c'est ma part. Ça veut dire que ça vient d'ici. C'est ce qui vient d'ici qui est parti au Cameroun. Mais arrêtez ça. Quelqu'un envoie sa marchandise, on lui envoie son argent. Mais c'est son argent. C'est son argent. Ce qui est sûr et certain, c'est que un gars de la diaspora porte au moins 10 membres de sa famille. Ce qui est sûr. Sur 10 gars de la diaspora, un porte au moins 10 personnes dans sa famille. Il envoie les autres à l'école. Il tire les autres. Il change leur vie. Il vient épouser la femme. Il fait les enfants. Il les met dans une maison. C'est déjà beaucoup. Allez dans les mairies. Est-ce que les gars du Cameroun se marient? Les gars ne se marient pas. Les petits ne rêvent pas. Avec les diplômes. Ils sont bardés de diplômes. Est-ce que ça n'offre aucun avenir? Comment un pays où c'est nous qui aidons les gens chaque fois? Quand Mapan fait les vidéos, et Sama fait les vidéos, les Steve Fa font les vidéos, que pardon, voici une situation, aider. Même moi-même là, je demande l'aide à la diaspora. Ils ne font pas les bruits. Ils font les bruits comment? On aime la perfection, on en a marre des choses archaïques. Que quand on va te donner son nom, tu vas aller faire le kotamni là. Il va te dire que je veux la voûte dans ma chambre, je veux tel plan, je veux une grande chambre avec une grande toilette. Tu vas aller diminuer tout. Tu vas aller acheter des choses moins chères. Demain, ça va se casser. C'est là conçu, c'est fini. Il te remet les clés à la main. C'est fini, c'est fini. Il va encore parler. Le reste, c'est au commissariat. Les gars n'ont plus le souffle là. Les gars n'ont plus le souffle là. Il faut arrêter ça quand même. Ce n'est pas bien. Il faut être honnête. Voilà. Apprenons à être honnête. Mais attendez, vous parlez un quoi là comme ça? Vous croyez un quoi là? Même les commissaires, les niais, tout le monde, les colonels, tout ça. Que quand on voit même la tenue, c'est un gars de la diaspora qui lui garde ça. C'est un gars de la diaspora qui lui garde ça. C'est un gars de la diaspora. Non, oui, c'est vrai. Tu vas voir un gars là, il est inspecté des impôts là tout l'argent du monde. Mais tout ce qu'il veut, ça vient que du dehors. On est un maillon fort pour le Cameroun. Et ces dernières années, c'est là. C'est nous. C'est la diaspora qui fait le Cameroun. Et c'est ça. Tout le monde a peur. Les hommes d'affaires, un mois, ont peur. Ils ne connaissent même plus à quel sens se vouer. Ils ne connaissent plus à quel sens se vouer. Voilà les anneaux, chaque temps. Wow, ils ont fait comme ça. Et ils sont montés, descendus. Est-ce que tu as vu en France, on l'a neutralisé? On lui laisse vaquer à ses occupations. Mais combien de Camerounais le Cameroun a détruit? Des hommes d'affaires même. Que le système a détruit. Combien? On va beau les accuser là. Mais dans d'autres pays là, à un certain moment de la vie là, on sait équilibrer les choses. On sait apaiser. On sait arranger. Chez nous là, on détruit ta vie. Chez nous, tu t'amuses, on détruit ta vie. Donc je n'encourage pas un Camerounais que va investir dans quoi? Et puis on annule les titres fonciers chaque jour. Moi je connais le Cameroun bien. Les Siri Bojiko. Mais voilà les noms comme ça que moi je connais. Moi, le lot de Siri Bojiko là, j'ai un terrain là-bas, j'ai abandonné. J'ai 400 mètres carrés à lundi là-bas. Moi j'ai abandonné. Le titre foncier a annulé depuis. Ça a annulé.
Est-ce moi qui parle? Le commissaire est là. Il est là-bas vers l'ancien commissaire de Douala 5e. Ils sont là-bas à lundi. Est-ce qu'ils ont le titre foncier sur le terrain? Là? Tout est annulé. C'est un quartier où on annule les titres fonciers. Il y a tout un bloc là annulé. On dit que l'église a acheté c'est combien d'hectares. Vous avez là, on annule. Quelqu'un finit de vendre 20 000 mètres carrés, 20 hectares, on finit par annuler. Tu vas acheter un terrain. Tu achètes le terrain, on te dit qu'on a annulé ça hier. Attendez. Le jour qu'on veut revendre encore, on dit qu'on a enlevé l'annulation. Après, on te dit qu'on a encore annulé. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous croyez que les gens vont souffrir? Leur souffrance pour venir, pour blaguer avec comme ça là? C'est-à-dire qu'on joue les gens comme la lumière, ça part, ça revient, ça part. Attends, vous savez ce qu'il veut dire? Tu as ton titre foncier. Tu es dans un bloc. Quand on te dit qu'on annule le grand titre foncier, ça veut dire que tu es concerné. Hein? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Comme là où j'habite là, dans mon quartier là. C'est un bloc de 10 hectares. Ça veut dire que si un jour on annule le grand titre foncier de 10 hectares, ça veut dire que tout le monde est concerné. Que tu aies eu le morcellement, que tu n'as pas eu, que tu as ton titre foncier toi seul, mon ami, tu es concerné. Tu es concerné. Vous savez ce que ça veut dire? Mais attendez, voilà le quartier Bali là-bas. Le quartier Bali. On a cassé, ou bien c'est combien de mètres carrés, parce qu'on veut faire construire l'hôtel. En plein cœur de Douala. À Bali là-bas. Vous parlez même comme ça là. Arrêtez ça. Arrêtez d'embrouiller les gens. Arrêtez d'embrouiller les gens. Parce que vous voulez parler, vous voulez faire fort. C'est pas normal, ne fais plus ça. Tu fais encore ça prochainement. Vous allez passer à un autre niveau. Et ce serait très violent. On va se dire la vérité. Et je m'en fous. Et vous me connaissez bien. Moi, et j'aime. Ça, c'est les affaires d'hommes. J'aime quand ils discutent en homme à homme. Idée à idée. Donc, pour moi, je me réserve encore. Ne fais plus ça prochainement. Parce que nous sommes dans un combat. Parce que ton idéologie là, tu favorises l'ennemi qui est en face. Tu favorises l'ennemi qui est en face. Parce que si le Cameroun était bien, tu devais rester au Cameroun. Voilà. Vous oubliez souvent là où vous sortez. Voilà. Quand tu vois un Camerounais qui a une vie mieux, paisible, bien, avec la bonne mine, c'est un gars de la diaspora. Que la diaspora, et même Samuel Eto'o, c'est la diaspora. Simon de la NASA, c'est la diaspora. Afriland First Bank, c'est la diaspora. Il vit en Suisse, et c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Francine Danou, c'est la diaspora. Quand tu vois un jeune Camerounais avec une belle voiture, dans un petit village, c'est un gars qui sort du dehors. Les autres là se cachent. Beaucoup là ont l'argent, mais ils se cachent. Quand tu vois un jeune qui s'assume, il est sûr de lui, c'est un gars de la diaspora. La diaspora, et c'est ça. Quand tu vois une nouvelle voiture qui vient de sortir, si ce n'est pas un membre du gouvernement voleur bizarre, c'est un gars du dehors qui a amené. Ils donnent le goût de vie. Ils font rêver encore. Est-ce que nos frères rêvent? Ils vont rêver comment? Puisque ceux qui ont les moyens là-bas ne leur donnent même pas la chance de leur dire même bonjour. Mais je vis dans le même quartier avec eux, non? Est-ce qu'ils disent bonjour à quelqu'un? Un colonel te dit bonjour, que toi c'est qui? Ou bien un inspecteur des impôts, lui, il te connaît. Il faut que tu sois son voisin. Est-ce qu'il connaît même que... Il voit les gens comme les gens qui sont là morts depuis des années. C'est parce que tu es son voisin qui te salue. Sinon, il te salue que toi c'est qui? Ils sont zélés. Ceux qui ont le contact facile, qui font rêver la jeunesse, c'est la diaspora. C'est le seul qui, entre une boîte de nuit, peut dire que bon, petit frère, oh grand, c'est comment? Il te donne une bouteille de whisky. Qui peut faire ça? Les gens du Cameroun là, ils te donnent le whisky. Ils te donnent une bière, comment? Ils te donnent un plat de nourriture, ils te donnent 10 000, comment? Ils te donnent pourquoi? Et tous cela sont inféodés eux-mêmes. Les hommes d'affaires là-bas, tous sont du système. Beaucoup, il faut laisser ça dire, nous on connaît. Tu vois un gars, oh Banga, vraiment j'aime ce que tu fais, il t'amène dans son bureau, tu vois la photo du Noum qui est là derrière lui. Que, mais attendez, mais celui-ci-là tu ne comprends pas, mais comment? Tu vois, les gars sont dedans. Il dit que man, tu sais, on est obligé de faire comme ça, non? Donc ce qu'il te dit là dans la chambre, là, dans son bureau, ce n'est pas la même chose qu'il te dit en public. En public là, quand on te dit que c'est le 12 février, hein, le 12 février là, c'est l'anniversaire de Paul Biya. Il met ça sur son story. Il met ça sur son WhatsApp. C'est-à-dire qu'il ne blague pas. Hein? Le jour... C'est vrai, non? Et c'est vrai. C'est-à-dire que quand c'est l'anniversaire de Popol, il met ça. Il dit que joyeux anniversaire, papa.
Tu fais ça pourquoi? Mais après tu comprends que non, il protège ses intérêts. Hein? Il protège ses intérêts, gars. Mais oui, mais il est obligé. Et là, c'est en public, hein. Là, c'est en public. Donc, fais attention, on reconnaît ce que tu aimes en public. On s'en fout de ce que tu penses en privé. Mais oui, on s'en fout de ce que tu fais en privé. On s'intéresse à ce que tu fais en public. Tu vois un gars assume Popol en public jusqu'à... Tu parles quoi là? Donc, ils sont dedans. Ils sont nombreux, non? Même certains gars de la diaspora qui veulent le changement. Tu pars dans les bureaux, tu vois le gros, tu vois que quand il y a une boîte de nuit, mais il est là, il finance le RDPC. On t'a demandé quelque chose? Non. On commençait à dîner au diable. Tu es parti dehors, tu as souffert, tu as eu ton âme. Tu viens financer les gens qui ont l'âme plus que toi. C'est pas la sorcellerie. Que protection de quoi? Protection de quoi? Arrêtez ça, dis donc. Moi, je vais vous laisser. Achetez les produits, achetez les produits. Voilà le produit Super Love Best-Seller. Voilà. Pour ceux qui souffrent le problème d'éjaculation précoce. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà le produit. Best-Seller. Voilà. Voilà le produit pour la goutte, l'acide urique. Voilà. La goutte acide urique. On a le stock en France et au Cameroun. Ok? Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux. Et si tu veux beaucoup de barbe. Voilà le produit. Calvitie, chute de cheveux. Et si tu veux beaucoup de barbe. On a le stock en France, aux États-Unis et au Cameroun. Donc voilà. Hein? Achetez les produits. Voilà les produits pour... Voici un Viagra. Tous les produits sont bio. Hein? Un Viagra naturel. C'est bio. Voici le Viagra bio. Ok? Voici le Viagra bio. C'est des tablettes. Mais tu le prends 1 heure de temps avant les rapports. Voilà. Voici le café. Pour ceux qui souffrent de problème de faiblesse sexuelle. Donc tu as le problème de bandage là. Voilà le produit. Si ton bide ne se lève pas, voilà le produit. Je te conseille ce café-ci là. Tu prends ça 1 heure de temps. Mais rassure-toi que la femme doit venir. Parce que si la femme ne vient pas, ne m'appelle pas. Si la femme ne vient pas, donc call me. Mais pas que wow, Banga Diaspora, j'ai pris ton café, ça m'a. Le café, c'est là. C'est un café pour lever le nez. C'est le café que l'animal a mangé. Un animal là. Ok? On prend sa peau, les Chinois prennent les peaux pour faire ce quoi avec eux. Donc, tu prends ça 1 heure de temps avant les rapports. Voilà, on a ça au Cameroun. Sauf au Cameroun. Donc, le numéro, donc bientôt on voit ça en France. Le numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Donc, voilà. Donc, voilà, il y a les produits pour perdre le poids. Lilicilline, 3 boîtes. On a le stock en France et au Cameroun. Lilicilline, 3 boîtes. Donc voilà, il se fait la taille ici, là, voilà, les frères. On était ensemble. Voilà. Ah ouais. Non, il faut laisser, c'est les imposteurs. Ah, c'est vous-même c'est vous qui encouragez la bêtise. Il faut souvent dire aux gens là que toi, tu parles même comme ça, où est ta maison? Mais ouais, où est ta maison? Parfois, quelqu'un m'a écrit un jour que Banga Diaspora, Ahmed Kamel m'a escroqué. Il a dit que, ah bon, Ahmed Kamel t'escroque. Il t'a escroqué combien? Non, il m'a pris, mais c'est combien là? Il a dit que, ah, si c'est seulement ça, il fallait qu'il prenne même ta vie. Vous voyez, les gens sont sur la toile. Ils s'identifient comme les tels. Il dit que, tu vois que quand tu sens que non, celui-ci là, celui-ci n'a rien lui-même. Tu peux lui faire confiance. Donc tu crois aux gens comme ça là. Mais attendez, mais il a dit que mais il fallait qu'il te prenne même ta vie. Qu'au Ahmed quand même escroqué. Il a dit que mais c'est bien pour toi. C'est bien pour toi. Ouais, comment? Donc vous ne voyez pas vos yeux. Ceux qui sont bien sur Facebook et ceux qui ne sont pas bien. On a besoin de te dire encore. Hé, les Camerounais. Et tu vas voir, il va te dire que oh, il a la licence, il est en France. Mais c'est quoi? Qu'au Ahmed quand même escroqué. Donc choquant, dis donc. Choquant. Si à un certain moment de la vie, là, vous ne pouvez pas connaître le bien et le mal, non, ça ne vaut pas la peine. Mais on dit d'activer quoi, mon frère?
Hein? Non, mais c'est vrai, franchement, il faut un moment de la vie qu'on arrête. Non, il y a le thé, non, il y a le thé. Il y a le thé pour le ventre. Il y a le thé pour le ventre. Il y a le thé pour le ventre. Ça nettoie le ventre. Mais pour prendre le thé là, voilà, tu prends ça le soir. Là, tu prends ça en journée, ça va t'envoyer au WC. C'est un très bon thé. Ça nettoie le ventre. C'est un détox en fait. C'est bien de prendre ça avec ça. Voilà, tu prends ça. Le thé ici là, tu prends ça le soir. On a ça, on n'a pas encore ça dehors. Je n'ai pas encore envoyé ça en France. Mais je vais envoyer ça en France en semaine. Je vais envoyer ça en France en semaine. Oui, appelle-moi à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Mon ami, je ne suis pas un patron. Je suis un esprit. Un patron, c'est celui qui a beaucoup d'argent. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je suis un esprit élevé. Je suis riche parce que je suis bien entouré. Je n'ai pas l'argent, non. Je n'ai pas l'argent. Je suis au-dessus de l'argent. L'argent ne me plaît plus. Je cherche l'argent pour manger, pour nourrir ma petite famille. Basta, le reste là. Voilà. Je n'ai pas l'argent. Si j'ai l'argent aujourd'hui, moi là, j'ai des choses à faire. Il faut m'appeler un homme mérical. Mais il faut être belle, je ne veux pas les laides femmes. Tu es laide, je ne veux pas les femmes qui vont venir m'accoucher les laides enfants. Voilà. Donc si tu es belle, ok. Si je veux être ma femme, voilà, tu seras ma quatrième femme, non? Parce qu'elle a 3 femmes. Voilà, si tu veux être ma quatrième femme, il n'y a pas un problème. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont besoin des produits, vous m'appelez à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Donc voilà le numéro. Sur ce, passez une bonne soirée. On était ensemble.